Amis du catch, bonjour, bienvenue sur cette vidéo où on va revenir sur l'épisode du Raw du 11 août 2025. Je vais vous donner mon avis sur cet épisode de WWE Raw. C'est parti. On commence par le segment d'ouverture avec LA Knight, CM Punk et The Vision. Alors j'ai trouvé que le segment entre CM Punk et LA Knight était tout simplement super. Les deux se sont envoyés des balles perdues comme jamais. Il y en a un qui a envoyé une balle, l'autre lui répondait. Enfin franchement, c'est simplement l'échange était simplement incroyable. C'était super bien. Même nous, c'est vrai qu'on savait même pas, au bout d'un moment, mais qui avait vraiment le plus de droit que l'un comme l'autre à avoir la chance au titre de Seth Rollins. C'est vrai que, on se dit, bah oui, c'est vrai que lui, pour lui, il aurait la chance, mais lui aussi, il devrait y avoir sa chance en premier. C'est vrai qu'on, même nous, on savait vraiment pas forcément, mais qui avait l'opportunité en premier, quoi. C'était super bien. Braun Breaker est tout simplement incroyable. Comment qu'il a dit, comment qu'il a vanné CM Punk et LA Knight sur leur âge. Bon, les calculs étaient pas bons, il a dit vous avez 100 ans, vous deux, c'était pas très bon. Mais franchement, c'était hyper drôle, quoi. Dawn Breaker est excellent sur le ring et en dehors, franchement, non. Très bon segment d'ouverture pour ce Raw du 11 août. On continue avec le match opposant AJ Styles et Dragon Lee contre Dominic Mysterio et El Grande Americano. Très bon match. Franchement, c'était un super match entre les deux. Quel plaisir de revoir Dragon Lee sur un ring de la WWE. Ce gars est tout simplement exceptionnel et sous-exploité pour ma part. Et Edge Styles, ben voilà, fidèle à lui-même, quand on le met avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être, franchement, il donne toujours des choses incroyables. Le Style Clash de AJ Styles sur Dominic Mysterio quand Dragon Lee l'a balancé sur lui, c'est simplement incroyable. Enfin, franchement, quel beau Styles Clash de AJ Styles, vraiment tout simplement incroyable. C'est pareil, Dominic Mysterio, mais quel tricheur, il a montré encore qu'il avait la veine du tricheur parfait, quoi. Et à chaque fois, il nous invente un truc nouveau, enfin, franchement, simplement, enfin, nouveau, voilà, Andrade Mekono l'a fait, mais voilà, c'est lui qui l'a fait, et là, c'est incroyable. Franchement, très bon match des deux équipes. J'ai mis un 3,5 sur 5 sur ce match. C'est un très bon match. Alors, j'ai pas mis plus, c'est quand même un match à Raw, c'est pas non plus, voilà. Ça aurait pu faire mieux, mais franchement, c'est très bon, un très bon match d'opening, on peut dire, de ce Raw. On passe au match opposant Rusev et Sami Zayn. Quelle ambiance incroyable durant ce match. Franchement, Sami Zayn, c'est l'enfant chéri du Québec. Forcément, il était chez lui. Mais voilà, tout simplement, c'était super, quoi. Et Rousseff, il fait un travail de heal, mais alors monumental. Quel beau travail de heal de Rousseff. Il se fait détester comme jamais. Non, franchement, très bon match. Le match était un petit peu court pour ma part. Bon, on notera l'intervention de MFT. Donc, pour ma part, je pense que Sami Zayn va aller pour le titre de Solo Sikoa. Je pense que c'est le prochain challenger. Et voilà, donc non, très bon match, j'ai mis la note de 2,75 sur 5. On passe au match entre Roxanne Perez et Yoskai. Mais quel match incroyable, le meilleur match de la soirée. Yoskai, la plus grande catcheuse actuellement à la WWE, et même tête de des hommes peut-être. Mais en femme, c'est assez sûr. Et Roxanne Perez, mais franchement, étonné. Quelle femme talentueuse. Bravo à elle. Franchement, dans ce match, elle a montré de quoi elle était capable face à la meilleure catcheuse que la WWE a actuellement. Non, franchement, très bon match incroyable. Roxanne Perez a pu se faire très mal. Quand Yoskai a fait sa pose de finition, elle lui a tombé sur la tête. Ça aurait pu être très douloureux. Ça a dû être très douloureux d'ailleurs. Et ça aurait pu très mal finir. Maintenant, elle a fini ce match comme tel. Voilà. Non, franchement, un match excellent. Que dire de plus voilà, les deux étaient excellentes. Il n'y a pas à dire. Quelle belle alchimie entre les deux là aussi. Franchement, non, très beau match. Et forcément, à la fin du match, Asuka coûte la victoire à Yoskai. Et pour ma part, il y aura une rivalité entre Yoskai et Asuka. J'ai mis une note de 4 sur 5 pour ce match. Le match entre Becky Lynch et Maxine Dupri. Le match pipi de la soirée. Voilà, que dire de plus, Maxine quoi. Voilà, je vais pas dire grand chose. Le point fort c'est quand Becky Lynch a frappé Nathalie à la fin quoi.
Donc pourquoi pas faire un petit match avec Natalia contre Becky Lynch, ça pourrait être sympa. Donc là, j'ai eu une note de 1,5 sur 5, hein, franchement. Et enfin, le main event de ce Raw du 11 août, le match opposant CM Punk et LA Knight contre The Vision, donc Bronson Reed et Bron Breakker. C'était un très bon match. Voilà, c'était un très bon match. La chimie entre CM Punk et LA Knight était super. Je trouvais qu'ils ont fait une très bonne équipe qui était assez drôle et c'était drôle au début, un peu moins après, mais c'était ouais, ils se charriaient un petit peu tous les deux et c'était très bien, hein, franchement, c'était efficace en plus. Non, c'était très bonne travail d'équipe. Bronson Reed pour moi est un élément fort de ce match et même de la WWE. Il est assez sous-exploité pour ma part. J'espère que le voir vraiment meilleur, plus. Ça peut être tellement une menace pour le roster incroyable. Et puis son équipe avec Bron Breakker, ça marche toujours, hein, je dirais à chaque fois, mais quelle bonne équipe ensemble, quoi. Voilà, rien de dire sur cette équipe-là. Franchement, une très très bonne équipe. Voilà, mais pour ma part, j'ai l'impression que CM Punk vit sa meilleure vie à la WWE, pardon, actuellement. Pour moi, franchement, c'est incroyable ce qu'il fait. Je le sens tellement à l'aise, ça se voit, il prend du plaisir, ça se sent totalement. Donc pour ce match, j'ai mis une note de 3,75 sur 5. Donc en bref, c'était un Raw très surprenant, un très très bon Raw. J'ai hâte de voir le Fatal 4-Way à Clash in Paris. Je sens que ça va partir dans tous les sens. Donc voilà, non, un très très bon Raw. Voilà. Merci d'avoir suivi ce débriefing de Raw du 11 août 2025. On se retrouvera fin de la semaine, peut-être dimanche, pour le débriefing du SmackDown du 15 août 2025. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou bonne fin de soirée, ça dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo YouTube. Et je vous dis à bientôt et surtout, vive la magie du catch.